Fin d'une douloureuse énigme. Justement, les gendarmes étaient sur sa piste depuis 35 ans. On sait enfin qui était le tueur surnommé le Grêlé, soupçonné de 6 viols et de 4 meurtres entre 1983 et 1994. En région parisienne, c'est un ancien gendarme qui s'est suicidé cette semaine avant de se soumettre à un test ADN dans le cadre de l'enquête. Bonjour à vous, Corinne Herman. Bonjour. Vous êtes avocate de 2 parties civiles dans cette enquête, notamment avocate du frère de Cécile Bloch. C'était la sœur de votre client. Justement, Cécile Bloch avait 11 ans, violée puis tuée lorsqu'elle se rendait à l'école le 5 mai 86. Est-ce que sa famille aujourd'hui est soulagée de savoir qui a commis ce crime ? Oui, bien entendu, ils sont soulagés de savoir, de pouvoir mettre un nom, de pouvoir mettre un visage et surtout de savoir que sa cavale s'arrête et qu'il ne pourra plus nuire à d'autres familles. Alors, il s'agissait d'un ancien gendarme qui s'est donné la mort à la Grande Motte dans l'Hérault avant de devoir se soumettre à un test ADN dans le cadre de l'enquête. C'était un suspect connu ou pas du tout ? Non, c'était pas un suspect identifié. On recherchait dans le cadre de gendarmes qui avaient pu travailler ou en tout cas se trouver dans la région Île-de-France à l'époque. Mais finalement, il était devenu policier et donc pour mettre tout le monde d'accord, on va dire qu'il a été gendarme puis policier. Exactement. En tout cas, il était dans les forces de l'ordre. Est-ce que vous avez été surprise que la vérité éclate enfin cette semaine ? Vous y croyez encore ? Alors, si on n'y croyait pas, on continuerait pas ce métier avec Didier Seban. On y croit évidemment parce que c'est même notre spécialité de reprendre des dossiers anciens et d'essayer de convaincre, je dirais, la justice, les magistrats, les enquêteurs qu'on peut le faire et qu'on peut sortir ces dossiers. Et on a l'habitude de le faire avec Didier Seban. Mais dans ce dossier, la juge d'instruction était très très engagée, très investie. Elle avait pris ce dossier très à cœur et nous savons aussi que les enquêteurs, c'était encore ce dossier leur tenait encore plus à cœur. Donc, quand on a des enquêteurs, des juges qui s'investissent, en règle générale, un dossier ne résiste pas à l'enquête. Et oui, on y croyait et nos clients aussi. Et il faut saluer d'ailleurs le travail de la justice et des enquêteurs, parce que 35 ans, ils n'ont toujours pas lâché par devoir, notamment pour les familles des victimes. Vous avez dit, Corinne Herman, dans d'autres médias, que l'enquête n'était pas encore terminée. Qu'est-ce que les gendarmes peuvent encore ou doivent encore découvrir ? Alors, c'est le 36, l'ancien 36 quai des Orfèvres qui est saisi de ce dossier, des policiers. Voilà. Vous savez, c'est pas parce qu'il s'est suicidé qu'il n'est plus là qu'il ne faut pas faire une enquête pour resituer les faits, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre aussi où on a failli, pour comprendre pourquoi on a mis tant de temps, pour comprendre ses motivations, son fonctionnement, pour essayer de repérer aussi les autres dossiers. Là, certes, on a 8 dossiers qui sont réunis par l'ADN. Donc je pense que la discussion sur le fait que ce soit un tueur en série n'existe plus. Maintenant, ou n'existait pas d'ailleurs. Mais par contre, il existe d'autres dossiers où il n'y a peut-être pas d'empreinte génétique, mais où on peut découvrir que c'est lui. Et les familles ont besoin d'une réponse. Et c'est la dernière question que je vous poserai, Corinne Herman. D'après le peu de choses que l'on sait, le dernier crime du Grêlé remonterait à 1994, alors que cet homme s'est donné la mort il y a quelques jours. Est-ce qu'il faut craindre de découvrir d'autres crimes ? Oui, bien sûr. Alors, je vais vous faire une réponse double. Oui, bien sûr, parce qu'un tueur en série, en règle générale, a un parcours assez long. En tout cas, en France, tant qu'il n'est pas incarcéré, tant qu'il n'est pas grabataire ou mort, il a tendance à avoir des pulsions qui vont le mener à commettre des faits, pas forcément des crimes de sang, enfin pas forcément des meurtres, mais ça peut être des viols, des agressions sexuelles. D'un autre côté, il peut y avoir des périodes d'accalmie. Donc, on sait qu'ils n'arrêtent jamais, mais on sait aussi qu'ils ont des périodes d'accalmie. Donc, ça va être difficile de faire la part des choses. Il aurait laissé un courrier en indiquant qu'il avait agi jusqu'en 97. Ça peut être aussi une façon de nous manipuler. Voilà, il va falloir vérifier aussi ce qu'il a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Démêler le vrai du faux. Merci à vous, Corinne Herman. Je rappelle que vous êtes avocate de 2 parties civiles dans le cadre de cette enquête sur les crimes du tueur en série Le Grêlé. Bravo à vous aussi de ne pas avoir lâché 35 ans après les faits, de ne pas avoir lâché aussi vos clients. Merci beaucoup.